Si vous portez une douleur sourde, inexplicable, que vous ressentez chaque jour, cette vidéo est pour vous. Connaissez-vous cette sensation de vide au cœur qui apparaît de nulle part? Cette angoisse au plexus solaire, sans nom? Ou cette petite voix intérieure qui murmure que vous n'êtes pas assez, peu importe vos efforts? Je sais ce que c'est que de se réveiller déjà fatigué, de porter un fardeau invisible que personne ne voit, mais que vous sentez à chaque respiration. Louise Hay, cette femme qui a guéri des millions de cœurs à travers le monde, disait que toute blessure émotionnelle a une origine et qu'il existe 3 mots-clés qui peuvent tout changer. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces mots et pourquoi ils sont plus puissants que des années de thérapie. Mais avant, je dois vous dire quelque chose. Vous n'imaginez pas cette douleur, elle est réelle. Elle habite votre cœur, votre gorge, votre estomac. Parfois, elle arrive comme une vague de tristesse inexpliquée. D'autres fois, comme une colère que vous ne pouvez pas exprimer. Vous avez tout essayé. La thérapie, les livres d'auto-aide, la méditation, les formations, les conférences. Certaines choses vous ont apporté un soulagement temporaire, mais la douleur est toujours revenue, comme une plaie béante qui ne cicatrise pas et qui continue de faire mal au plus profond. Et alors, vous avez commencé à penser que le problème, c'était peut-être vous, que vous étiez peut-être imparfaite d'une manière ou d'une autre, que vous ne pouviez pas être heureuse comme les autres. Mais je dois vous révéler une vérité qui va tout changer. Cette douleur que vous ressentez n'est pas un défaut. Ce n'est pas un manque de force, de foi ou d'effort. C'est le résultat d'années à accumuler des blessures émotionnelles sans savoir comment les guérir vraiment. Louise Hay le savait parce qu'elle l'avait vécu. Elle a subi des abus à l'âge de 5 ans, a abandonné l'école, a vécu des relations qui la détruisaient de l'intérieur. Pendant des années, elle a porté une douleur si profonde que son propre corps a commencé à crier. À 47 ans, elle a reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus. Les médecins voulaient l'opérer immédiatement. Mais Louise a demandé 3 mois pour essayer quelque chose de différent. Quelque chose que la médecine conventionnelle n'enseignait pas. Quelque chose qu'elle était en train de découvrir sur le pouvoir de l'esprit pour guérir le corps et les émotions, jusqu'à ce qu'elle découvre quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose de si simple que cela semble impossible, mais si puissant que cela a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de millions de personnes à travers le monde. La douleur émotionnelle que vous ressentez n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une empreinte énergétique gravée dans votre subconscient. C'est une fréquence que vous émettez sans vous en rendre compte, et cette fréquence attire plus de la même chose dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué comment vous attirez toujours le même type de déception? Comment les mêmes schémas se répètent dans vos relations? Comment, même si vous essayez de changer extérieurement, quelque chose à l'intérieur reste identique? C'est comme si vous étiez un aimant émotionnel qui attire exactement ce qui confirme vos blessures les plus profondes. Si, au fond, vous croyez que vous ne méritez pas d'amour, vous allez attirer des personnes qui ne vous aiment pas vraiment. Si au fond vous croyez que vous n'êtes pas assez, vous allez attirer des situations qui confirment votre inadéquation. Cela se produit parce qu'il y a une petite voix intérieure que vous ne percevez peut-être même plus. Une voix qui répète les mêmes croyances depuis des années. Je ne suis pas aimée. Je ne mérite pas d'être heureuse. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je gâche toujours tout. Personne ne me comprend vraiment. Louise Hay appelait cela un dialogue intérieur toxique. Et elle a découvert que ce dialogue ne maintient pas seulement la douleur en vie, il la multiplie. Chaque pensée d'autocritique est comme jeter du sel sur une plaie béante. Chaque fois que vous vous diminuez, vous programmez votre subconscient pour accepter moins que ce que vous méritez. Mais voici ce qui va tout changer pour vous. Si la pensée a créé la douleur, la pensée peut la guérir. Si des paroles blessantes vous ont fait du mal dans le passé, des paroles de guérison peuvent vous libérer dans le présent. Et ce ne sont pas des mots compliqués. Ce ne sont pas des mantras sanscrits ou des affirmations que vous ne pouvez
Ne pas ressentir, ce sont trois mots simples. Si simples qu'un enfant les comprendrait, mais si profonds qu'ils touchent la racine de toute blessure émotionnelle. Vous voulez savoir lesquels? Ils arrivent, mais avant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la façon dont la guérison émotionnelle fonctionne vraiment. La guérison émotionnelle ne se produit pas dans l'esprit, elle se produit dans le cœur. Louise Hay a découvert que le cerveau peut mentir, peut rationaliser, peut créer des histoires. Mais le cœur, c'est toujours la vérité. Et la vérité, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait croire sur vous-même. Vous n'êtes pas la somme de vos blessures. Vous n'êtes pas prisonnière de votre passé. Vous n'êtes pas les erreurs que vous avez commises. Vous n'êtes pas les choses cruelles qu'on a dites sur vous. Vous êtes un être de lumière intérieure, temporairement oublié de qui vous êtes vraiment. Vous êtes l'amour, pur qui a été recouvert de couches de souffrance, de peur et d'autoprotection. Et ces trois mots sont la clé pour enlever ces couches et revenir à votre essence. Mais passons à ce qui compte vraiment. Pourquoi ces trois mots fonctionnent quand tout le reste a échoué? Pourquoi peuvent-ils guérir des blessures qui ont résisté à des années de thérapie? Louise Hay a passé des années à étudier cela. Elle a découvert que toute douleur émotionnelle, quelle qu'elle soit, a une racine commune. Qu'il s'agisse d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abus, de négligence. Elles naissent toutes du même endroit, de la déconnexion de soi-même, de l'oubli de qui vous êtes vraiment. Chaque fois que quelqu'un vous a blessé, une partie de vous a cru qu'elle méritait cette douleur. Chaque fois qu'on vous a rejeté, une partie de vous a conclu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Chaque fois qu'on vous a trahi, une partie de vous a décidé qu'elle ne pouvait pas faire confiance à son propre jugement. Et ainsi, petit à petit, vous vous êtes déconnecté de vous-même. Vous avez construit des murs pour vous protéger de la douleur, mais ces mêmes murs vous ont séparé de l'amour. Vous avez développé des mécanismes de défense qui vous ont maintenu en sécurité, mais aussi seul. Je ne m'aime pas assez pour me protéger. Je ne m'aime pas assez pour fixer des limites. Je ne m'aime pas assez pour exiger le respect. Je ne m'aime pas assez pour partir quand je devrais. Chaque fois que vous vous diminuez pour plaire à quelqu'un, vous dites à l'univers « je ne m'aime pas ». Chaque fois que vous acceptez des miettes d'affection, vous affirmez « je ne m'aime pas ». Chaque fois que vous vous blâmez pour quelque chose qui n'est pas de votre responsabilité, vous répétez « je ne m'aime pas ». Et l'univers, qui est un pur miroir, reflète exactement cela. Il vous envoie des personnes qui ne vous aiment pas non plus, des situations qui confirment votre sentiment d'indigne, des expériences qui valident votre croyance que vous n'êtes pas assez, mais voici la révélation qui a changé la vie de Louise Hay et qui peut changer la vôtre aujourd'hui. Si vous arrivez à changer ce dialogue intérieur, si vous arrivez à reprogrammer cette fréquence, tout autour de vous commence à se transformer. Comme si vous changiez de chaîne sur une radio qui ne diffusait que des musiques tristes pour une qui ne diffuse que des chants d'espoir. C'est comme si vous changiez l'objectif à travers lequel vous voyez le monde. Et lorsque vous changez l'objectif, vous changez l'expérience. Lorsque vous changez l'expérience, vous changez la réalité. Et ces trois mots sont la clé de cette transformation. Ils sont l'interrupteur qui éteint le pilote automatique de la douleur et allume le pilote automatique de la guérison. Louise Hay les a découverts lorsqu'elle était au plus profond du désespoir. Diagnostiquée d'un cancer, divorcée, sans le sou, portant le fardeau invisible des traumatismes d'une vie entière. C'est alors qu'elle a trouvé ces mots, et ils lui ont littéralement sauvé la vie. Non seulement sauvé, ils l'ont transformée en cette femme qui a touché des millions de cœurs à travers le monde. Cette femme qui a prouvé qu'il est possible de guérir de l'intérieur. Cette femme qui a montré que l'amour propre n'est pas un luxe, mais une nécessité. Maintenant, avant de vous révéler ces mots, je vous invite à prendre un instant, respirer profondément. Posez votre main sur votre cœur. Sentez-le battre. Ce cœur qui bat maintenant a déjà tant vécu. Il a été blessé, brisé, rejeté, ignoré, mais regardez, il bat toujours, il aime toujours,
Il garde encore espoir. Il croit encore que vous méritez d'être heureuse. Et c'est à ce cœur courageux que ces 3 mots s'adressent. C'est ce cœur qui va recevoir la médecine dont il a tant besoin. Louise Hay disait souvent « La guérison commence lorsque vous cessez de fuir la douleur et que vous décidez de faire la paix avec elle. » Ces 3 mots sont votre traité de paix, votre accord de cessez-le-feu dans la guerre que vous menez contre vous-même depuis si longtemps. Ils n'effaceront pas ce qui s'est passé. Ils ne changeront pas le passé, mais ils changeront complètement votre relation avec lui. Et surtout, comment vous vous reliez à vous-même à partir de maintenant. Parce qu'en fin de compte, la seule approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre. Le seul amour qui peut vous combler est l'amour que vous ressentez pour vous-même. La seule paix qui peut vous guérir est la paix que vous faites avec votre propre histoire. Les 3 mots arrivent, et avec eux, une nouvelle vie commence pour vous. Une vie où vous n'êtes plus votre propre ennemi, mais votre meilleur ami. Une vie où vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, car vous savez déjà que vous en avez. Une vie où vous ne cherchez plus l'amour à l'extérieur, car vous l'avez déjà trouvé à l'intérieur. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose que Louise Hay a découvert après des années d'études. Toute guérison émotionnelle passe par 3 étapes: la reconnaissance, le pardon et la libération. Premièrement, vous reconnaissez la douleur sans la juger. Vous la regardez et vous dites « Je te vois, j'accepte que tu existes. Je ne vais plus prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. » Deuxièmement, vous pardonnez. Non pas parce que la personne le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Vous pardonnez pour vous libérer, pas pour être gentille. Vous pardonnez parce que nourrir la colère, c'est comme tenir un charbon ardent dans la main en espérant que quelqu'un d'autre se brûle. Et troisièmement, vous libérez, vous lâchez ce qui ne vous sert plus. Vous choisissez une nouvelle histoire pour votre vie. Vous décidez que votre passé ne définit pas votre avenir. Et ce sont exactement ces 3 étapes que représentent ces 3 mots. Chaque mot correspond à une étape de guérison. C'est pourquoi ils sont si puissants. C'est pourquoi ils fonctionnent quand tout le reste échoue. Êtes-vous prête? Parce que votre vie est sur le point de changer. Parce que vous êtes sur le point de découvrir l'antidote à toute la douleur émotionnelle que vous portez. Les 3 mots que Louise Hay a découverts sont « Je me pardonne »,« Je sais ce que vous vous dites ». C'est tout, je me pardonne. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? C'est exactement là que réside le pouvoir. Louise Hay disait que les vérités les plus profondes sont toujours enveloppées de simplicité. Je me pardonne. 3 mots qui portent toute la médecine dont votre cœur a besoin. 3 mots qui peuvent défaire des années d'autopunition. 3 mots qui peuvent briser des chaînes émotionnelles que vous ignoriez même. Mais attendez, avant que vous ne pensiez « c'est trop évident », laissez-moi vous expliquer pourquoi ces mots fonctionnent quand rien d'autre ne fonctionne. Pourquoi ils réussissent à toucher des blessures qui ont résisté à des années de thérapie. Lorsque Louise Hay a eu le cancer, elle a fait quelque chose qui a choqué tous les médecins. Au lieu de se concentrer sur la maladie, elle s'est concentrée sur la cause émotionnelle de la maladie. Elle a découvert que le cancer du col de l'utérus était lié à des sentiments profonds de culpabilité et d'auto-rejet liés aux abus qu'elle avait subis dans son enfance. Pendant 3 mois, tous les jours, plusieurs fois par jour, elle se regardait dans le miroir et disait « Louise, je te pardonne. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait ou n'as pas fait. Je te pardonne d'avoir permis qu'on te passe du mal. Je te pardonne d'avoir porté cette culpabilité pendant si longtemps. » Au début, les mots sortaient mécaniquement, vides. Son esprit résistait. Comment peux-tu te pardonner? Tu as laissé cela arriver. Tu as été faible. Tu as été stupide. Mais elle a continué, tous les jours, se regardant, dans les yeux, répétant « Je me pardonne ». Et quelque chose de magique a commencé à se produire. La première chose qu'elle a remarquée, c'est que sa respiration a changé. L'anxiété constante a diminué. La pression dans sa poitrine a commencé à se dissiper, comme si son corps recevait enfin la permission de se détendre après des décennies de tension.
Parce que c'est ce que fait le pardon. Il libère la tension musculaire que vous ignoriez même porter. Il libère la pression dans la poitrine. Il dénoue le nœud dans la gorge. Il soulage la douleur à l'estomac. Mais pourquoi? Spécifiquement, je me pardonne, et non je m'aime, ou je suis suffisante. Louise a découvert quelque chose de révolutionnaire. Avant de pouvoir vous aimer véritablement, vous devez vous pardonner. Avant de pouvoir vous accepter, vous devez cesser de vous punir. Il est impossible de planter des fleurs dans un jardin plein d'épines. Réfléchissez avec moi. Combien de fois par jour vous critiquez-vous? Combien de fois répétez-vous mentalement vos erreurs? Combien de fois vous blâmez-vous pour des décisions passées que vous ne pouvez plus changer? Combien de fois vous insultez-vous pour les mêmes défauts que vous connaissez depuis des années? Pourquoi ai-je fait ça? Comment ai-je pu être si stupide? Je rate toujours tout. Je n'apprendrai jamais. Je ne vaux rien. Cette autopunition constante est comme un poison émotionnel qui coule dans vos veines. Elle intoxique votre énergie, abaisse votre fréquence vibratoire et attire davantage de situations qui confirment votre inadéquation. Je me pardonne est l'antidote. C'est la médecine qui neutralise ce poison. C'est la clé qui ouvre la prison où vous gardez votre propre cœur. Mais il y a une façon de faire. Ce n'est pas simplement répéter les mots mécaniquement comme un perroquet. Louise Hay a créé un rituel spécifique, un protocole de guérison qu'elle a utilisé non seulement pour guérir de son cancer, mais pour reconstruire complètement sa vie émotionnelle. Et maintenant, je vais vous apprendre exactement comment faire. Chaque étape, chaque détail. Comme Louise l'enseignait, premièrement, vous aurez besoin d'un miroir. Cela peut être le miroir de la salle de bain, un miroir de poche, n'importe lequel. Le miroir est essentiel, car il vous force à vous connecter à vous-même. Impossible d'échapper, impossible de feindre, impossible de se distraire. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous vous parlez à vous-même, vous vous adressez directement à votre subconscient. Vous contournez l'esprit critique et allez droit au cœur de vos émotions. Ensuite, vous allez regarder, dans vos propres yeux, pas votre visage entier, non pas les défauts que vous pensez avoir, pas les rides ou les imperfections, directement dans les yeux. Louise Hay disait que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est à travers eux que vous communiquez directement avec votre moi le plus profond. Au début, ce sera difficile. Votre esprit voudra détourner le regard. Il inventera 1000 excuses. Quelle bêtise, ça ne marche pas. Je me sens ridicule. Mais vous continuez à regarder, car de l'autre côté de ce malaise se trouve votre liberté. Troisièmement, vous allez respirer profondément 3 fois. Inspirez lentement. Et par le nez, retenez votre souffle pendant 3 secondes. Expirez lentement par la bouche. Cela calme le système nerveux aux os, diminue l'anxiété et prépare votre cœur à recevoir la guérison. Et ensuite, vous allez dire votre nom et les mots magiques « Sophie, je te pardonne ». Élodie, je te pardonne. Utilisez votre propre nom. Cela rend le pardon personnel, intime, réel. Mais ce n'est pas n'importe quel « je te pardonne ». C'est un pardon spécifique, ciblé, conscient. Louise Hay enseignait qu'il faut commencer par pardonner les petites choses du quotidien. Élodie, je te pardonne d'avoir crié sur les enfants. Aujourd'hui, Sophie, je te pardonne d'avoir trop mangé au déjeuner. Antoine, je te pardonne d'avoir perdu patience dans les embouteillages. Pourquoi commencer par les petites choses? Parce que votre esprit résistera moins. Il est plus facile d'accepter le pardon pour des choses mineures. Et ainsi, vous entraînez votre cœur à recevoir la guérison. C'est comme exercer un muscle atrophié. Vous commencez avec des poids légers. Après quelques jours à faire cela, vous allez remarquer quelque chose d'incroyable. Votre petite voix intérieure commencera à changer. Au lieu de vous critiquer automatiquement, lorsque vous commettez une erreur, vous vous souviendrez « Attends, je peux me pardonner pour ça ». C'est comme si vous étiez en train de reprogrammer un logiciel mental qui a fonctionné en mode autocritique pendant des années. Vous installez un nouveau programme,
le programme de l'auto-pardon. Mais voici la partie la plus puissante, celle qui transforme vraiment les vies. Après avoir réussi à pardonner facilement les petites choses, vous passez aux blessures plus profondes, les blessures que vous portez depuis des années, les blessures qui ont défini votre perception de vous-même. Élodie, je te pardonne d'avoir fait confiance à celui qui t'a trahi. Sophie, je te pardonne de ne pas t'être protégée lorsque tu en avais besoin. Antoine, je te pardonne d'avoir cru que tu n'étais pas assez. Je te pardonne d'avoir permis qu'on te traite mal. Je te pardonne de ne pas avoir dit non quand tu aurais dû. Je te pardonne de t'être rabaissé pour plaire aux autres. Et ici, Louise Hay faisait quelque chose qui changeait tout. Elle ne disait pas seulement les mots. Elle posait sa main sur son cœur et sentait ces mots entrer dans son corps. Elle sentait le pardon se répandre dans sa poitrine, dans ses bras, dans son ventre, parce que le pardon n'est pas un concept mental. C'est une expérience physique. C'est une libération qui se produit dans les cellules, les muscles, la respiration, les battements cardiaques. Lorsque vous vous pardonnez vraiment, lorsque vous sentez le pardon dans votre corps, quelque chose change dans votre posture. Vos épaules se détendent. Votre respiration devient plus profonde. Votre mâchoire se détend. C'est comme si vous retiriez une armure lourde que vous portiez depuis des années sans vous en rendre compte. Mais je vais vous confier un secret que Louise Hay a mis des années à découvrir. Le pardon le plus difficile, celui qui libère vraiment, ce n'est pas de pardonner ceux qui vous ont blessé, c'est de vous pardonner d'avoir permis, de ne pas vous être protégé, de ne pas avoir vu les signes. Je me pardonne de ne pas avoir écouté mon intuition. Je me pardonne d'avoir ignoré les signaux d'alarme. Je me pardonne de m'être trahi pour maintenir la paix. Je me pardonne d'avoir choisi la sécurité au lieu de mon bonheur. Ce sont ces pardons qui libèrent vraiment, parce qu'ils brisent le cycle d'auto-sabotage, qui vous maintient prisonnière des mêmes schémas. Ils brisent la chaîne de la culpabilité qui vous attache au passé. Louise Hay disait souvent « Vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé, mais vous pouvez changer ce que vous ressentez par rapport à ce qui est arrivé. » Et lorsque vous changez ce que vous ressentez, vous changez votre fréquence vibratoire. Et lorsque vous changez votre fréquence, vous changez votre réalité. C'est exactement ce que « je me pardonne » fait. Cela change votre fréquence interne. Au lieu de vibrer à la culpabilité, vous vibrez à la compassion. Au lieu de vibrer à l'auto-rejet, vous vibrez à l'auto-acceptation. Au lieu de vibrer à la punition, vous vibrez au pardon. Et l'univers, qui reflète toujours votre vibration interne, commence à vous renvoyer cette nouvelle fréquence à travers les personnes et les situations. Vous cessez d'attirer des personnes qui vous critiquent parce que vous avez cessé de vous critiquer. Vous cessez d'attirer des situations qui vous punissent parce que vous avez cessé de vous punir. Mais il y a plus. Louise Hay a découvert que lorsque vous vous pardonnez vraiment, quelque chose se produit automatiquement. Vous cessez d'avoir besoin de la validation des autres pour vous sentir bien avec vous-même. Vous cessez de chercher l'approbation à l'extérieur parce que vous avez trouvé l'approbation à l'intérieur. Et naturellement, vous commencez à attirer des personnes qui vous respectent, qui vous apprécient, qui vous traitent avec le même amour que vous apprenez à avoir pour vous-même. Non pas parce que vous avez changé votre apparence ou votre personnalité, mais parce que votre énergie interne a changé. Les personnes qui vibrent à la critique et au jugement ne peuvent plus se connecter avec vous. C'est comme si vous étiez sur des fréquences radio différentes. Elles ne peuvent tout simplement pas vous atteindre émotionnellement. Maintenant, je veux vous donner le protocole complet que Louise Hay utilisait. Le même qui a guéri son cancer et transformé sa vie complètement. Le même qu'elle a enseigné à des milliers de personnes à travers le monde. Tous les jours, matin et soir, pendant au moins 21 jours consécutifs, vous allez faire le rituel du miroir. Regardez-vous dans les yeux. Respirez profondément 3 fois et dites « Votre nom, je te pardonne tout ce qui a besoin d'être pardonné. Je te libère du passé, avec amour. Je choisis la paix dans ton cœur maintenant. » Et
Ensuite, vous allez choisir une chose spécifique à pardonner ce jour-là. Cela peut être quelque chose qui s'est produit dans la journée, quelque chose du passé qui vous est revenu à l'esprit ou quelque chose à propos de vous-même que vous avez du mal à accepter. Je me pardonne d'avoir mal répondu à ma mère. Je me pardonne d'avoir été en colère sans raison. Je me pardonne de ne pas avoir réussi à faire du sport aujourd'hui. Je me pardonne de m'être comparé aux autres. Louise Hay disait que 21 jours, c'est le temps qu'il faut à l'esprit pour créer un nouveau schéma neuronal. Après 21 jours de pratique consciente, le pardon deviendra votre réponse automatique au lieu de l'autocritique. Mais je vais vous donner un conseil supplémentaire que Louise Hay n'a découvert qu'à la fin de sa vie. Si vous voulez accélérer le processus, écrivez aussi. Tous les jours, prenez un cahier et écrivez « Je me pardonne de » et complétez avec quelque chose de spécifique à ce jour-là. L'acte d'écrire implique une partie différente du cerveau. C'est comme si vous graviez le pardon, à la fois dans votre esprit conscient et dans votre inconscient, comme si vous signiez un document officiel de libération, un acte de paix définitif avec vous-même. Et il y a un dernier secret, le plus puissant de tous. Lorsque vous vous pardonnerez véritablement, lorsque vous sentirez au plus profond de votre cœur que vous n'êtes plus en guerre avec vous-même, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de dépendre de l'approbation des autres pour vous sentir entière. Vous cessez de chercher à l'extérieur l'amour que vous avez enfin trouvé en vous. Vous cessez d'essayer de prouver votre valeur et vous savez simplement que vous en avez et c'est là que votre vie change. Vraiment. Car vous cessez d'attirer l'amour par besoin et commencez à l'attirer par abondance. Vous cessez d'accepter des miettes d'affection et commencez à exiger le festin que vous méritez. Louise Hay l'a vécu elle-même. Elle est passée d'une femme brisée, malade et seule, à l'une des plus grandes guérisseuses émotionnelles au monde. Tout a commencé par 3 mots-clés. Je me pardonne. Elle disait souvent, à la fin de sa vie, le pardon est la clé d'or qui ouvre toutes les portes. Lorsque vous pardonnez, vous vous libérez. Et lorsque vous vous libérez, vous devenez une lumière pour que les autres se libèrent aussi. Aujourd'hui, vous avez reçu cette clé d'or. Je me pardonne. 3 mots simples qui peuvent tout changer. Utilisez-les chaque jour. Votre âme attend cette médecine depuis si longtemps. Commencez aujourd'hui. Regardez-vous dans le miroir. Respirez profondément et dites votre nom suivi de « Je te pardonne ». Sentez ces mots pénétrer votre cœur comme un baume apaisant. Sentez votre âme se détendre pour la première fois depuis longtemps. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que ce n'était pas une coïncidence d'être arrivé jusqu'ici, c'est votre intuition qui vous dit que le moment est venu. Le moment de faire la paix avec vous-même. Abonnez-vous à la chaîne car vous méritez de recevoir plus de contenu qui nourrissent votre âme. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je me pardonne ». Créons ensemble une vague de guérison collective qui touchera des cœurs à travers le monde. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Vous n'avez pas besoin de vous punir pour les erreurs du passé. Vous avez seulement besoin de vous pardonner et de laisser l'amour faire le reste. Je me pardonne. 3 mots qui peuvent tout changer. 3 mots que Louise Hay a utilisés pour guérir d'un cancer en phase terminale. 3 mots qui peuvent guérir n'importe quelle blessure émotionnelle. Commencez aujourd'hui. Votre nouvelle vie vous attend.